Bonjour, bonsoir, shalom, salam, bienvenue pour ce live Systemd, SYSTEMDEAL sur TikTok mais également sur YouTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est très d'actualité, on en parle déjà depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Poutine versus Macron. Donc vous avez d'un côté Macron et ses biceps qui sont photoshopés. Il n'a pas été à la salle de sport pendant des semaines et des semaines. Il suffit de comparer les photos antérieures d'il y a quelques jours à peine ou de l'année dernière. Vous le voyez dans son costard de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que Macron fasse peur? Salut Vincent. Comment voulez-vous que Macron fasse peur alors qu'à côté on a Poutine avec un ours? Non, faut arrêter les conneries. Il y a un général, alors j'attends que vous arriviez un peu, et donc je voulais vous parler donc de ça, et puis si on a le temps, un deuxième sujet. J'ai commencé en retard, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler du deuxième sujet, mais déjà je voulais évoquer avec vous ce qui a été dit, et de la part de la France, et de la part de Macron. Voilà, c'est ça, exactement, le général Desportes, ce serait bien qu'il prenne la porte. Mais le général Desportes, ou alors il faudrait qu'on le déporte, mais en tout bien, tout honneur, par exemple dans un goulag, dans le, je sais pas, au hasard, en Sibérie. On le met au frigo, puis on viendra le récupérer plus tard. Alors j'ai vu que dans la soirée, Frédéric Mitterrand était mort. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on va faire les sujets les uns après les autres. J'ai vu que notre ami Vincent, qui est ici présent sur ce live, on a parlé sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à Vincent Vincent Vidéo, qui fait d'excellentes vidéos. C'est pour ça qu'il s'appelle Vincent Vidéo. Et puis lui, il a parlé de Frédéric Mitterrand, quelqu'un qui était incroyable, qui adorait les fessiers de mineurs, et il allait assouvir ses fantasmes de gros pervers en Asie notamment, mais aussi en Afrique du Nord. Donc oui, ce sera sans regret pour moi, en tout cas pour Frédéric, pour Vincent et pour tous les gens qui sont de rien, brava, avec plaisir. N'hésitez pas donc à liker ce live. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, en fait, c'est un peu comme de la branlette intellectuelle TikTok. Et en fait, il faut que tu t'aimes bien, alors il faut que tu appuies comme un, tu sais, un gros pervers, un gros cochon. Tu dois appuyer plein de fois sur l'écran. T'envoies plein de cœurs. C'est nul, j'avoue, c'est nul. Mais c'est la seule façon de rendre visible un live, parce que cet abruti d'algorithme, il va voir qu'il y a plein de likes, donc il va se dire « Waouh, le live a l'air très 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 intéressant, c'est excitant par ici ». Et il va aller faire de la com pour vous auprès d'un public plus large. Alors quand c'est vous qui faites des lives, ça se passe comme ça, et là comme c'est moi qui fais des lives, n'hésitez pas à liker. Alors le général Desportes, qui va prendre la porte. Il y a des gens qui rejoignent au fur et à mesure. Bonjour, bonsoir à tous, parce que, comme vous le savez peut-être, ce live, je le remets sur le podcast de YouTube pour que vous puissiez le réécouter dans son intégralité. Hier, c'était un sujet chaud. On a parlé des mineurs transgenres avec un projet de loi assez, pour une fois, bienveillant du groupe LR, qui souhaite qu'il n'y ait pas de transition de genre avant la majorité, ce qui me semble, moi, cohérent, qui me semble, comment dirais-je, assez objectif par rapport aux différentes difficultés que peuvent rencontrer les jeunes de manière générale. Je vous lis. Il n'a pas dit qu'il voulait, mais qu'on ne pouvait écarter cette éventualité. Yellot. Alors, on va lire. Ah oui, bien sûr. Alors, toi, t'es tombé dans le... Est-ce que vous êtes assis? Oui, peut-être. Est-ce que vous excluez qu'à tout moment, vous allez vous mettre debout? Par exemple, à la fin de cette interview. Vous ne l'excluez pas. Et là, la journaliste répond à Macron: on va évidemment se mettre debout à la fin de cette émission. Et il a répondu: voilà, donc ce n'est pas exclu. Alors, Desportes,
Macron ne défend que l'intérêt des ultra-riches, il n'en a rien à faire des Français. Mais évidemment, Macron, c'est banquier d'affaires, c'est signé, banquier d'affaires Rothschild. Le mec, il a déclaré son patrimoine en 2017, les millions avaient tous disparu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout flambé. Il a flambé comme un jeune riche qui vient de découvrir qu'il avait des euros. Papa, maman lui ont dit, l'ont freiné toute sa vie, et il a gagné de l'argent, donc il a tout dépensé. C'est pas possible. Forcément, il a fait quelque chose de cet argent qu'il a placé dans des paradis fiscaux. Alors, ce n'est pas des preuves ce que j'avance, mais c'est quand même bizarre d'être un banquier d'affaires avec les montants qu'on peut gagner et avoir avoir un patrimoine qui prouve que t'es pauvre, enfin qui démontre que t'es pauvre alors que t'es pas censé l'être. Non, ça vaut des points. Regardez ce qu'a déclaré Macron en 2017, regardez aussi ce qu'il a déclaré en 2022, c'est une insulte à l'intelligence. Il se fout de notre gueule. Le mec, il fait croire qu'il a moins que moi, alors que je ne suis pas propriétaire. Donc le mec, il aurait rien. Tout appartient à Brigitte. Entre parenthèses. Donc moi, les mythos, j'ai déjà du mal à les croire de manière générale. Alors, quand c'est des politiciens, quand ils sont banquiers d'affaires, quand ils vendent nos intérêts aux États-Unis, notamment, première chose marquante qu'a fait Macron en tant que ministre de l'économie sous Hollande, il vend Alstom. Voilà, ça c'est signé. Il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin. Toute la politique de Macron, c'est ça. Les cabinets de conseil américains, les contrats. Alors, c'est pas que lui, mais l'Union européenne avec Pfizer, par exemple, mais Macron, il est soumis aux États-Unis. Et d'ailleurs, il a vendu d'autres marques françaises, dont un fleuron, je ne sais plus si c'est un fleuron de l'armée ou... il faudrait que je retrouve, mais j'en avais fait une vidéo, mais j'oublie le nom. Non, et Macron, voilà, si tu veux détruire un pays, bah, tu prends Macron, il faudra le naturaliser. Je sais pas, tu veux détruire la Chine, parce que la Chine, c'est... on a beau critiquer la Chine et la Russie, ils se portent mieux que nous. Mais si tu veux flinguer ces pays, bah, tu naturalises Macron et il va se charger de faire une destruction en règle. Alors, ce débat est malhonnête par essence, preuve est la tournure choisie de la question. Bah, je sais pas ce que tu veux dire. Donc, ce que je te propose, c'est de venir en direct. Et comme ça, tu pourras t'exprimer. C'est dur par le chat. Moi, le premier, quand j'écris et que je regarde des lives, exprimer une idée avec un nombre de caractères limité, qui en plus saute parfois quand tu écris des phrases, laisse tomber. Par contre, si tu veux venir, viens. Après, j'ai compris que tu étais pro-Macron. Peut-être tu as la photo dédicacée dans ta chambre, je ne sais pas. Mais il n'y a rien de malhonnête. Macron, Macron n'est pas un patriote français au sens noble du terme. Macron, en fait, en a rien à faire. Il a sorti des déclarations, et en veux-tu, en voilà, du style gaulois réfractaire, du style les Français n'ont pas de culture, enfin la France n'a pas de culture à proprement parler. Non, c'est un mec qui, je sais, voilà, c'est un mondialiste, c'est signé. Contre non à l'obéissance aux traîtres. Il a vendu un fleuron sur les lasers, ouais, voilà, entre autres. Je sais plus le nom. Si vous avez le nom... Sinon, c'est pas grave, je mettrai dans le descriptif de YouTube. Alors, par rapport aux déclarations, donc le général Vincent Desportes a dit, je cite, « La seule façon de montrer à Poutine que nous ne céderons pas, c'est de faire appel au sang des fils et des filles de France. » Invitation à passer en live, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc si vous voulez venir en live, n'hésitez pas. Là, je crois que j'ai refusé, j'avais une demande pour des matchs. Mais moi, c'est bon, j'ai fait un match hier soir, on a gagné 7 buts d'avance, j'ai dû marquer 6 ou 7 buts, 5 ou 6 passes décisives. Non, j'étais pas mal hier, voilà, j'étais en forme. Le général Philippe de Villiers nous avait donné l'exemple en démissionnant. Contre, je ne me bats pas pour le nouveau régime de Vichy réincarné par Macron. Contre, non à l'obéissance aux traîtres. Ça, je l'ai entendu plein de fois. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. J'ai entendu plein de fois et je suis content de me rendre compte qu'il y a plein de gens étiquetés patriotes qui sont vraiment, entre guillemets, qui parlent beaucoup de la France, qui défendent beaucoup la France. Et quand tu leur dis « veux-tu te battre pour la France contre la Russie ?» ils te répondent « Non, je ne me bats pas pour Macron ». Et ils font la distinction, se battre pour la France, se battre pour Macron. Et c'était un peu ma position, moi, quand j'entendais « Oui, mais la France, mon pays, le drapeau ». Mais le drapeau, c'est abstrait. Le drapeau. Se battre, par exemple, pour l'Allemagne
en 2024, c'est pas la même chose que se battre pour l'Allemagne en 39-45. Je dis pas que Macron c'est Adolphe, hein. Quoique, on pourrait se poser la question sur certains aspects, sur quelques détails de l'histoire, mais toujours est-il que voilà, en fonction de qui est au pouvoir, Macron, il a brisé des yeux, il a tué des gens lors de manifestations, il a blessé des gens lors de manifestations, il nous a privés de nos libertés, il a accepté des contrats d'injection avec, aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'effets secondaires. Enfin, Macron, il est contre l'intérêt des Français, et comme il voulait nous emmerder pendant cette période du Covid, moi je lui dois rien, hein. Lui il me doit tout par contre, hein, parce que moi je paye des impôts, hein. Comme dirait l'autre, je crois que c'était une personne qui bossait avec Vincent Lapierre, j'ai oublié son nom, qui a dit quelque part Macron c'est ma tepu, quoi, parce que c'est lui qui le paye. Macron et Pétain. C'est honteux ce que tu racontes. Bah, je sais pas. Viens échanger. Hein. Viens le dire avec tes mots. C'est honteux ce que tu racontes. Macron, il est exceptionnel. C'est le meilleur président que la France ait eu. C'est le président des États-Unis, Macron. Enfin, même pas, c'est même pas un président aux États-Unis. C'est le sous-fifre. Nous, militants nationalistes identitaires corses, nous disons non à la République de trahison. Le peuple français est un peuple de peureux et monarchie et le dirigeant de ce pays ont pris le con. Pas tout compris, mais non, c'est pas une question d'être peureux. Faut se battre pour des vrais intérêts. On se bat pas pour la gloire de Macron et de Joe Biden. Je sais très bien la suite, c'est juste pour nous enfumer cette guerre. Contre, si Macron veut la guerre, qu'il y aille avec son parti et ses députés. Mais il se prépare là, Macron, à aller à la guerre. Regarde, hop, il tape dans des sacs avec des biceps de ouf. Et puis, moi, ce que je propose, c'est un octogone. Macron et son sac et ses biceps en plastique contre notre ami Vladimir Poutine et son ours. Ou alors sans l'ours, franchement, même pas besoin d'ours. Poutine tout seul contre Macron tout seul. Et sans Photoshop, on va voir si Macron résiste. Bonjour, oui, De Gaulle faisait la différence entre légalité et légitimité. Macron. Voilà, soyons gaullistes dans l'âme. On a le droit de refuser le pouvoir quand il n'est pas juste et qu'il est illégitime parce qu'il ne défend pas l'intérêt des Français. J'ai jamais dit que c'était le meilleur. Viens dire ce que tu penses, parce que je comprends rien à ce que tu racontes. J'ai juste compris que tu défendais le président de la République française. Mais toi, tu es pire. Je sais pas de quoi tu parles. En fait, j'ai arrêté de te lire parce que je comprends rien. Parce qu'en fait, des fois, vous vous parlez entre vous, des fois, vous me parlez. Viens en live, monte, prends l'escalier. Je te jure, je vais te laisser parler. Le savoir, c'est l'avenir. Contre pour envoyer la jeunesse française à la guerre, n'importe quoi. J'ai dit que j'ai arrêté de te lire. Se battre pour la France, pas pour les infects collabos ou mondialistes. Macron veut devenir Poutine, et là, s'il ne le serait jamais, il n'a qu'à faire la guerre lui-même. Vous savez ce que j'ai imaginé le soir avant de me coucher et le matin avant de me raser? Non, pas que j'allais être président de la République. Je me suis dit une chose. En plus, je me rase pas, c'est pas vrai. Je me suis dit, imagine Macron qui est à la place de Poutine ou à la place du président coréen. Tu es dans un pays où c'est encore moins démocratique que la France. Il se ferait pas plaisir, le mec. Alors, il y aurait des personnes contre lui, hop, les opposants, il serait là, exécution publique. Il se ferait plaisir tous les jours, Macron. C'est dommage pour lui, hein, parce qu'on a quand même un semblant de démocratie, donc il essaie de nous la faire à l'envers avec des lois et puis des arrestations arbitraires, mais franchement, est-ce qu'il ferait pas un bon dictateur, Macron? Je pense qu'il serait excellent. Une affaire d'ego surdimensionné. T'es même pas gaulliste, t'es rien. T'es pas gaulliste. Mais ouais, déjà je suis quelqu'un, tu sais, je parle dans un micro, je sais m'exprimer, je sais ordonner ma pensée, sujet, verbe, complément, je sais argumenter. Toi, à part dire nul, pas bien, c'est pas bien, c'est grave, c'est méchant. On est habitué. Bientôt, tu vas sortir complotiste antisémite. Hein, j'attends les prochaines phrases. Faites une recherche documentaire sur l'Ukraine et vous serez choqués. Macron la marionnette. Bonjour, Poutine aime son peuple contrairement à Macron. Ça, c'est pas une chose qu'on peut lui enlever. D'ailleurs, même si les gens se sont moqués de l'élection présidentielle en Russie, ça démontre quand même que le peuple
n'en veut pas plus que ça à Poutine et qu'il est plutôt apprécié. Et puis on va dire, oui, mais en France, c'est une démocratie. C'est une démocratie où certaines personnes ne peuvent pas se présenter aux élections. C'est une démocratie où les grands candidats vont être interviewés, les autres, on n'en entend pas parler. Donc, oui, on est à peine mieux que la Russie, mais je suis pas sûr que ce soit exceptionnel en termes de représentativité quand on a des candidats. Divers et variés, hein, pas des candidats avariés, ça on est habitué. Hein. RN, LR, PS, c'est bon quoi, on en bouffe matin, midi, soir. Hein. Si c'est pour aller détruire la Libye, le peuple ne dit rien. Alors, je vais continuer mon propos. Tu parles russe. Je sais pas à qui vous parlez, les gars. Il faudrait que vous disiez quand vous parlez sur le chat si vous me parlez à moi ou si vous parlez entre vous. En tout cas, on poursuit. Donc ça, c'est le général Vincent Desportes qui souhaite que nous allions faire la guerre à Poutine. Et donc, qu'est-ce qu'il suggère? Et si l'on réintroduisait le service militaire obligatoire? Donc ça, c'est une piste qui s'ouvre. Voilà, c'est avec cette guerre qui ne nous concerne pas en théorie, hein, entre la Russie et l'Ukraine, que on est en train de se dire ce serait bien qu'on puisse répondre. Mais en fait, on ne peut pas répondre. On peut pas répondre parce que tu vas remettre en place le service militaire. Ça ne changera rien sur notre manque de souveraineté militaire. Et puis, si on a la force nucléaire, c'était normalement pour dissuader. Donc, on ne fait pas le poids face à l'armée russe. Tu peux remettre en place le service militaire si tu n'as pas l'appui de l'OTAN. Puis, qu'est-ce qu'on va aller se foutre dans la merde avec une guerre? Non, c'est bon, ça suffit. On a d'autres priorités. 10 ans, hein, quand même, le traité... je ne sais pas si vous avez suivi, le traité entre l'Ukraine et la France. Donc la France s'engage à aider l'Ukraine pendant 10 ans. Donc on est en 2024, 2034. Des milliards tous les ans. Et nous, petites gens, en France, on doit faire des économies. Et l'autre, il nous emmerde 1 euro par-ci, 2 euros par-là. Il rajoute des frais quand tu vas chercher tes médicaments. Il te dit non mais c'est pas grave, 50 centimes, c'est pas grave, hein, 50 centimes. Bah oui, 50 centimes sur un seul médicament, ça va. Mais si tu es malade et que tu as plusieurs médicaments et que tu dois aller les chercher régulièrement, c'est beaucoup. Je reviens, frérot. Eh bien, bon retour. Tu peux critiquer ton président en France, va faire la même chose en Russie. Bah, honnêtement, je préfère que les choses soient claires. C'est-à-dire, en plus tu dis ça, tu me fais rire, tu sais qu'il y a plein de gens qui se sont moqués de Macron, qui ont fini avec des gardes à vue, hein. Parce qu'ils ont mis une caricature sur un camion, parce qu'ils ont mis une banderole, etc. Je pense que tu ne suis pas suffisamment l'actualité pour te rendre compte que, par exemple, Macron, il a interdit, à l'époque du convoi des libertés, là, pendant la crise sanitaire, il a interdit les drapeaux français aux abords de l'Élysée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en France, les drapeaux français étaient interdits. Rendez-vous compte, venir avec un drapeau français t'exposait à une sanction. Donc, en théorie, oui, on est mieux qu'en Russie. Après, moi, honnêtement, je préfère largement que les choses soient claires dès le départ. C'est-à-dire, si je sais que j'ai pas le droit de faire quelque chose, bah c'est bon, c'est acté, c'est cool, je m'y réfère. Par contre, là, on a quoi? On a des choses qui sont sournoises, qui sont hypocrites. On va te dire, tu es dans une démocratie, et puis de temps en temps, tu as des trucs qui vont sauter, tu vas être sanctionné par-ci, par-là, pour des choses qui sont, pour des arguments fallacieux. Donc je préfère au moins que les choses soient claires. Tu habites en Russie, tu habites, j'en sais rien, en Afrique, tu sais que ça se passe de cette façon, t'es pas surpris. Alors que là, on se fait arnaquer tous les jours. Hein. Je sais pas pour vous, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a une belle arnacouille. Alors, je me battrai jamais pour un pays qui ne me considère pas français, mais musulman. Alors, entre ceux qui me disent ça, entre ceux qui me disent, moi je me battrai pas parce qu'en fait, il nous a obligés à nous faire injecter, il nous a enfermés pendant le Covid, plus ceux qui sont pas du tout fans de l'homme d'État, ça va pas faire beaucoup de personnes qui vont aller se battre pour Macron. Bon, après, il va peut-être trouver une astuce, il va dire aux migrants, allez vous battre pour moi, et puis je vous donnerai les papiers français. Hein.
On verra. Bon, après, moi, je dis pas qu'il y aura forcément une grosse implication de la France. Je suis pas Madame Soleil. Par contre, je vous donne la suite. Donc ça, c'est ce qu'avait dit le général Vincent Desportes. Donc il y a l'idée de réintroduire le service militaire obligatoire. Et puis, il y a eu d'autres déclarations qui sont passées un petit peu inaperçues. Le 19 mars, Vladimir Poutine déclarait, donc alors c'est pas lui qui déclarait officiellement, mais il en a parlé dans une interview, qu'il y avait 2000 soldats français qui avaient été envoyés sur le terrain. C'est exactement l'agence russe TASS, T-A-2-S, qui dit que la France a envoyé un contingent de 2000 troupes, enfin s'apprête à envoyer, donc je ne sais pas s'ils sont arrivés ou si ça commençait à partir. Ça ressemble à ce que j'ai entendu comme information venant de militaires avec qui on a discuté sur TikTok justement, soit dans le chat, soit qui sont venus en direct. Donc d'ailleurs vous pouvez venir en direct, n'hésitez pas si vous voulez venir, vous montez et puis vous échangez, c'est gratuit, c'est la libre antenne. Donc 2000. Et Macron et le gouvernement ont démenti. Non, on n'a envoyé personne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'ils sont vraiment partis, sachant qu'il y a déjà des Français, donc il y a déjà des Franco-Ukrainiens qui sont allés en Ukraine. Il y aurait des mercenaires. Bien sûr, alors, le jeu de l'information, c'est que, vous le savez, on va dire que la Russie fait de la propagande, et puis on va dire aussi de l'autre côté que... la France fait de la propagande, tout le monde fait de la propagande en temps de guerre. Il faut arrêter de croire qu'il y a un pays qui est propagandiste et l'autre c'est de l'information factuelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc souvent la vérité, comme dirait l'autre, est ailleurs. Donc évidemment, sur l'histoire des soldats, la France dit « Oh non, on n'a envoyé personne ». Sur les mercenaires, non, il n'y en a pas. Bon, alors on sait par contre de sources sûres qu'il y a des franco-ukrainiens qui sont partis, comme les franco-israéliens, ça c'est un autre problème, mais bon, parenthèse, les franco-israéliens, ils sont tout contents de massacrer des enfants et des femmes. Bon, voilà, c'est ça la guerre. Défendre un pays, c'est massacrer des gens au nom d'une idéologie, au nom de l'ego d'une personne qui sait pas ce qu'elle veut, hormis faire la belle. Vous êtes complices de cet État, ceux qui disent que la Russie est un torpoint. Macron veut la guerre pour éviter les prochaines élections présidentielles. Oui, comme a fait, c'est une possibilité. C'est ce qu'a fait Zelensky, qui s'est moqué de l'élection de Poutine en disant qu'elle n'était pas légitime, alors que lui, il a annulé les élections législatives et qu'il a annulé les élections présidentielles. En plus, il a également... supprimer 11 partis politiques d'opposition parce qu'ils étaient russophones. Alors plus que russophones, parce qu'ils étaient russophiles, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de pays gentil, ça c'est ce qu'on vous fait croire. Donc propagande d'un côté, propagande de l'autre, c'est le jeu. Donc les soldats soi-disant français ne sont pas en Ukraine. Et il y a eu une interview du vice-président de la Douma, donc gouvernement russe, Piotr Tolstoï, qui a été publié par BFM TV. Des fois, on peut parler de BFM TV, c'est pas très grave. Et alors, c'est ouf, il a dit « On va tuer tous les soldats français ». Donc, il vous menace. Il vous menace, parce qu'il ne me menace pas moi j'ai pas le temps de faire la guerre. J'ai d'autres trucs. Il faut que je fasse à manger, faut que je fasse des vidéos. Non, faut jardiner, faire des trucs utiles, quoi. Donc la menace, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Écoutez bien. On va tuer tous les soldats français qui se rendront en Ukraine. Vous les Français qui voulez venir avec les soldats à Odessa, vous êtes en train de provoquer la 3e guerre mondiale. Donc ça ressemble exactement à ce qu'on a dit la semaine dernière avec les militaires qui sont venus sur TikTok dans ce live, qu'il y avait une limite. La limite pour les Russes, c'est Odessa. La suite, il dit également « Quand ils vont rentrer en cercueil couvert par le drapeau tricolore, je ne pense pas que les Français seront contents. » Il poursuit « Ça va se terminer par les cercueils à Orly et ce ne sera pas Macron qui va les accueillir là-bas à l'aéroport. » Donc ça se répond, c'est quand même violent. Alors on va dire, ouais, c'est que des mots, mais toutes les guerres n'ont commencé qu'avec des mots dans un premier temps. Bon, des fois ils étaient rapides, ils se sont tapés dessus avant de se parler, mais
chacun est dans son rôle en essayant de dissuader l'autre, hein, c'est stratégique. Il y a une certaine ambiguïté, mais voilà, il y a de l'info, il y a de l'intox, et c'est le jeu. Macron veut nous faire peur avec ses biceps en plastique, eh bien nous, on lui rétorque que s'il envoie des soldats français à Odessa, on va tous les tuer jusqu'au dernier. N'hésitez pas, hein, là je vous déroule cette actualité, mais n'hésitez pas si vous venir échanger en direct avec moi. Vous vous invitez tout seul, et puis je vous prends avec plaisir, en tout bien tout honneur bien sûr, hein, je suis un hétéro convaincu. Alors, je vous lis un coup parce que j'avais pas trop regardé. Alors, il y a des gens qui veulent venir s'exprimer. Oui, bonjour. Alors, bonjour à toi. C'est qui? C'est quoi ton prénom? Djilali. Djilali. Alors, Djilali, tu es arrivé en premier, donc c'est toi qui commences à parler. Je t'écoute. Ouais, bah écoutez, c'est pile poil dans l'actualité, donc c'est extrêmement dangereux de se mêler de ce qui nous regarde absolument pas. Hein. L'Ukraine, il n'y a aucun lien entre la France et l'Ukraine. Vraiment aucun, autant au niveau historique, et c'est complètement illégitime de s'engager dans ces brèches qui nous sont tendues par les Américains. Et aujourd'hui, bah, Macron tout seul est en train de partir dans un délire avec un des peuples alliés historiques, parce que la Russie est quand même le pays qui a le plus donné pendant la Deuxième Guerre mondiale de ses populations. Il y a eu plus de 20 millions de morts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 fois plus de morts contre le nazisme que les victimes elles-mêmes. Donc en fait, les vraies victimes de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un petit peu les Russes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas de mémoire. La France, qui est quand même un pays où il y a un enseignement historique, etc., qui est fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui se souvient que les Russes ont donné le plus aux Français. De toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun pays comme la Russie qui a donné autant à la France. C'est-à-dire la liberté. C'est matrixé, les gens. Et il faut pas oublier, moi j'attends que Poutine vienne nous sauver en France, en fait, personnellement. C'est marrant parce que j'entends ça de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Il y a plus de Français qui rêvent de quitter la France que d'étrangers qui rêvent de venir y vivre. Et ça, il faut pas l'oublier, ça. Merci pour ton avis, Djilali. Avec plaisir, bonne journée à tous. Bonne journée. Aussi, alors, Flickings, à ton tour. Et après, on écoutera Men qui est tout seul, qui est intervenu déjà il y a 2-3 jours, je crois. En vrai, ce que t'as dit tout à l'heure, là, t'as dit ne parlez pas de guerre, moi je vais faire manger je sais pas quoi et tout, là. Ce que t'as dit tout à l'heure. Mais en vrai, c'est pas réel, parce qu'on est déjà en guerre. On est déjà en guerre. Toi, t'es pour qui, en vrai, sérieusement? Alors, j'ai pas tout entendu ce que t'as dit, s'il te plaît, si tu pouvais reprendre. Dis-toi, s'il y a la guerre, t'as dit s'il y a la guerre, quand tu bougerais pas. Mais t'es pour qui, en vrai, toi? C'est-à-dire, je suis pour qui? Ça veut dire, en vrai, il y en a beaucoup qui ouvrent pas les yeux. L'Europe, on sait très bien que c'est de la merde. Non, mais l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une entité pro-atlantiste. Hein. On sert les intérêts des États-Unis. Moi, je suis pour que la France soit souveraine, et c'est pas le cas actuellement. Donc c'est ça le problème. Donc il y en a beaucoup qui disent les Français, oui, mais pour mon pays, moi je comprends pas. Oui, mais pour mon pays, je vais me battre. Mais en fait, c'est plus la France, elle est vendue, la France. On peut plus se battre pour. Je comprends pas, moi. Se battre pour un pays comme Macron, l'Europe, tout ça là, Je comprends pas des gens, quoi. Ça me dégoûte, c'est de la haine, c'est pour ça. Ah, mais je comprends tout à fait. Hein. Il y a de nombreuses personnes qui se retrouvent pas en dehors même de la guerre. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en accord avec la politique de Macron. Donc, comme forcément faire la guerre, c'est aussi de la politique. Si t'es pas d'accord avec Macron sur ton quotidien, évidemment, t'as pas envie d'aller te battre pour lui. Forcément, il représente la France. Donc, et t'en as, on est bien d'accord. Et t'es un traître, comme ça tout. Parce que ce matin, je suis allé sonner là avec des personnes. On me dit, ouais, vous pouvez être poursuivi parce que si vous êtes pas pour Macron, comme ça et tout, tu vois. Ce que je veux dire, c'est vraiment, en fait, faut faire gaffe, le peuple français, il y a vraiment des traîtres, il y en a aussi. Je parle pas de toi. Le parallèle est simple. C'est qu'en fait, les gens oublient, en fait, l'histoire.
à chaque fois qu'on étudie l'histoire, on se dit mais pourquoi tel pays a attaqué l'autre? Ils le savaient que que ça s'est passé comme ça. Enfin, ils savent. On se dit toujours, mais pourquoi se sont-ils battus alors qu'ils savaient, par exemple, pendant la Deuxième Guerre, qu'il y avait tel projet pendant la Seconde Guerre, où il y avait extermination de tel peuple, et on dit, oui, mais ils n'avaient pas le choix, c'était les ordres. Et à chaque fois, que ce soit d'ailleurs, j'ai pris cet exemple extrême, hein, mais tu peux prendre toutes les guerres, on se réfugie toujours derrière on n'avait pas le choix, c'est les ordres, c'est pour notre pays. Et en fait, on s'en sortira jamais avec des discours comme ça, parce qu'on a le droit justement d'être intelligent, mais on ne demande pas aux gens dans l'armée d'être intelligents. Le problème, c'est qu'on leur demande simplement d'exécuter. Et si tu n'exécutes pas, effectivement, il y a une sorte de matrixage. On va te traiter de traître si tu refuses de servir le drapeau. Le drapeau, c'est quelque chose d'abstrait. Et pour moi, ce qui est concret, c'est que la France, c'est une entité avec la France de Macron, c'est pas la France de Chirac. C'est pas la même chose, c'est pas la même France. C'est pas la France tout court, elle est vendue. Et tu vois, c'est ça, je peux pas avancer, moi, je pourrais pas avancer la tête basse et dire, ouais, je vais me battre avec les Russes alors que non, j'ai pas envie, tu vois. Complètement. Bah, tu as raison de rappeler que historiquement, c'est un peuple ami, et on oublie trop souvent. Pendant la Seconde Guerre, j'ai encore parlé avec un collègue il y a 2 semaines qui ne se souvenait plus que l'URSS avait sauvé la France du côté est. Et il avait juste retenu les États-Unis. Donc c'est marrant parce qu'il a une 50aine d'années quand même. Hein. Je sais parce qu'il y a un pote à moi quand il s'appelle les Russes. Enfin, les Russes et son grand-père, il avait combattu avec à côté des Français, aux côtés des Français. Il a une photo en plus. Dommage que je peux pas le faire voir. Il y a le drapeau français et le drapeau russe à côté des soldats. Et moi, ce qui me dégoûte, c'est que là, les gens qui disent ouais, je veux me battre pour mon pays, non, c'est des traîtres. C'est tout. C'est des traîtres pour moi. C'est pas des vrais Français. Très bien. Bah, merci pour ton avis. On va écouter Men, qui a été patient. Bonjour Men. Oui, c'est intéressant. Qui est déjà venu justement sur ce sujet, je crois, la semaine dernière. Ta bonne mémoire, bah oui, c'est des sujets où on va me voir. Enfin, si l'occasion se présente. Bonjour à tous. Bon, alors il y a eu des choses intéressantes de dites, hein, bien sûr. Donc la France n'intéresse personne. Alors libre à vous de partir en Russie. Hein, on va vous accepter ou pas, je ne sais pas. Bon, Depardieu était archi-millionnaire, il a été accepté. Il y a Steven Seagal, archi-millionnaire, qui a été accepté. Les gens qui ont de l'argent, en fait, ils vont vivre juste à 10 mètres de chez toi, très bien, ou à 10 000 kilomètres de chez toi, très bien. Donc quand tu as de l'argent, tu vis très bien. Hein. C'est quand on n'a pas que c'est plus compliqué. Ça, c'était un petit peu une petite parenthèse. Donc les gars, allez habiter en Russie et vous verrez, il y a le RSA, la CAF, il y a même du gaz qui est pas cher, mais le problème, c'est qu'ils n'ont rien pour chauffer. Les toilettes, par contre, sont dehors. À moins 20, c'est compliqué. Bon. Non, mais parce que là, les gens... la France est très convoitée. Il y a des quartiers et il y a des villes en France, hein, qui sont le Maghreb. Hein. Voilà, donc c'est un peu la résultante du score du RN de Bardella, hein, les projections. Pourquoi le RN, un parti d'extrême droite, serait soi-disant aussi fort aux européennes si on n'avait pas un problème d'immigration, c'est-à-dire de gens de l'extérieur qui viennent dans ce pays. Donc la France est très convoitée, très convoitée, très convoitée. Il y a plus de gens qui veulent venir en France que de gens qui veulent partir. Aux dernières nouvelles, je ne connais pas de gens qui veulent s'installer en Russie. Bon, en annexe. Mais par rapport au sujet, excuse-moi Ben, hein, oui, mais je vais y venir, parce que la dernière fois que je vais y venir, mais je répondais simplement... Parce que là, j'essaie de faire le lien, mais par rapport au sujet. Lien, on va le reprendre. Parce qu'il y a un développement. Alors l'Ukraine, c'est des millions de personnes déplacées, des familles. Hein. Donc moi, je peux en parler en France, hein, où j'habite. Il y a des associations, des mairies courageuses, des gens volontaires qui installent, qui trouvent des meubles, qui trouvent des logements, qui installent des familles ukrainiennes. Hein, voilà, en France, donc ils sont accueillis, logés. Des millions de personnes ont été déplacées. Hein. Donc c'est pas un petit conflit, c'est pas une opération spéciale, c'est une guerre terrifiante où il y a un exode. Hein. Les gens qui ont eu de l'argent ont pu fuir, les intellectuels, etc. Voilà, ont fui. D'ailleurs, comme les Russes, hein, qui avaient de l'argent et qui avaient un niveau intellectuel, sont partis parce qu'ils ont compris l'horreur. Et là, on assiste à un exode et nous, on aide. Alors maintenant, Macron, pour ou contre. Alors là, c'est pareil, les gens ne comprennent pas tout. Alors moi, si je vois Macron, en fait, Macron, je vois Macron, mais en fait, t'en rajoutes 31 autres comme lui. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être les 32 de l'OTAN. L'armée la plus puissante du monde.
Voilà. Si tu vois un Macron, tu rajoutes les 31 autres avec. Parce que Macron n'ira pas tout seul. Voilà, c'est Macron, en fait, comme un porte-parole dans son pays. Mais tu as un porte-parole en Belgique, tu as un porte-parole en Espagne, tu as un porte-parole en Italie, tu as un porte-parole aux USA, enfin, bon, bref, tous les membres de l'OTAN. Voilà, tu rajoutes même la Suède et la Finlande, hein, les nouveaux arrivants. Donc, Macron est un pseudo porte-parole sur la télévision française. Maintenant, dire Macron va envoyer des militaires, mais non, déjà, tu auras le duo. Voilà, les Non, mais frères. on sait qu'il y a ce qu'il dit et qu'il n'est pas censé y aller tout seul. Quand Macron parle, Voilà. il Non, mais les prend gens de comprennent l'avance. pas. Les gens C'est comprennent pas. au nom de l'Europe, au nom de l'OTAN. Voilà, ne Il veut comprennent pas la être, machine. il veut Voilà. être, il veut Voilà. être le premier à le dire pour pousser les autres à le faire. Bah, il a le tempérament, voilà, de chef de guerre, de meneur, de Ou alors il est leader. un peu fou. Ouais, enfin, qui est le fou dans l'histoire? Après, l'histoire n'est pas binaire. Hein. C'est pas parce que on a Vladimir. Enfin, moi, je pense on a tendance à caricaturer l'histoire en se disant le méchant c'est Poutine ou alors le méchant c'est tel dirigeant. Je suis pas sûr qu'il y ait qu'un seul fautif et qu'il y ait qu'une seule raison à la guerre en Ukraine. Je sais pas, en fait. C'est quand même plus complexe que ça. On peut pas dire juste Poutine. Tu sais, il y a une chose qui va être super claire, c'est que là, le TikTok, bon, tu l'allumes parce qu'on s'emmerde. Après, il va être coupé, mais c'est pas la vraie vie. Je l'ai déjà dit. Par contre, ce soir, voilà, sur BFM TV, s'il y a un truc important, c'est des millions de Français qui vont regarder. Et des gens qui décident, tu comprends, qui sont au courant. Et donc sont pas là. Je veux dire que les décideurs, ils sont pas là, si tu veux. Là, mais on n'a pas dit qu'on était décideur. Je te dis juste que par rapport à ce que tu me dis, c'est pas binaire. C'est pas juste les États-Unis, c'est des gentils et la Russie, c'est des méchants. C'est quand même plus complexe que ça, la géopolitique, quand même. Ils sont méchants, mais coupe Google, coupe Instagram, Virte Nike, etc. McDo, premier employeur de France. Je vais pas au McDo, j'ai pas de Nike. Ça tombe bien. Je sais, mais pense aux gens qui vivent dans ton pays. C'est-à-dire que McDonald's nourrit la jeunesse française. Non, mais je sais. Men, c'est pas que je veux te couper, c'est qu'après il y a encore deux autres personnes, puis on va devoir couper le live. Oui, je comprends, mais bon. Est-ce que un développement beaucoup plus. Oui, je comprends, mais voilà, il y a d'autres personnes qui voudraient aussi réagir. Alors les autres, il y avait qui est arrivé après? Je peux répondre 2 minutes à quelque chose? Corbeau 17. Alors attends, Corbeau 17 et après Flicking si tu veux. Ouais. Corbeau 17. D'accord. Ben, moi, j'ai pas le même point de vue du tout que Men. Pour moi, Poutine et le peuple français, nous avons les mêmes ennemis, c'est-à-dire cette élite mondialiste qui a réussi à infiltrer des pays. Nos gouvernements occidentaux ne représentent pas les peuples occidentaux. Et Poutine, quand il fait un discours, il fait bien la distinction entre peuple et gouvernement corrompu. D'ailleurs, il a même dit des élites, des soi-disant élites occidentales. Il dit que c'est des pédocriminels qui se nourrissent de chair humaine, etc. Je l'ai partagé sur mon Twitter. Factuellement, on a les mêmes ennemis. Donc, Poutine, il est en train de dénazifier sur le sol ukrainien. Et il y a tous les suppôts de l'OTAN qui vont faire des mercenaires sur le sol ukrainien et ils se font dénazifier. Donc pour moi, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale parce que ce soit la Russie, la Chine et l'Amérique de Trump, ils sont tous pour une paix. Et les seuls qui voulaient la troisième guerre mondiale, ce sont les mondialistes. Donc voilà, pour moi, je suis très serein. Les aboiements de Macron, ils ont fait rire tout le monde lui a tourné le dos. Les Français ne suivront pas Macron dans ce conflit parce que c'est pas leur conflit, c'est le conflit des mondialistes et de l'OTAN. L'OTAN, il est en slip, il y a plus de munitions, etc. Il est en slip. Non, il est en string même. Ouais, il est vraiment désarmé, démuni. Là, ils n'ont plus que les effets d'annonce pour essayer de faire une pirouette, mais bon, ils impressionnent plus personne. Et c'est triste de constater qu'il y a encore pas mal de propagande sur les réseaux. Et si elle est sur les réseaux, c'est qu'elle est dans la tête de certaines personnes. Donc moi, je vous dis, les gens, informez-vous. C'est la base, il faut bien s'informer. Je conseille Babel TV qui est sur TikTok, il est brillant. Il est objectif, il lit juste les infos qui sont sorties dans les médias mainstream. Et quand on fait le tour des infos, on se rend compte que les mondialistes, ils ont perdu la troisième guerre mondiale. Il n'y en aura pas. Les conflits en Ukraine et en Israël, ils sont bien gérés, ils sont localisés, ils ne dégénèrent pas en troisième guerre mondiale. Donc voilà, c'est le jour et la nuit avec ce qu'a dit Men. Bon, après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Merci beaucoup.
Merci à toi. Maître et après Flickings. Maître, je t'écoute. C'est quoi, Maître quoi ton prénom? Ton pseudo? Maître Carter. Carter, Ça n'a ouais. rien à voir avec les voitures, hein? Non, absolument pas, t'inquiète pas. Je ferai pas de vidange de voiture. Du coup, non, rapidement, juste pour dire que voilà, qu'aujourd'hui, effectivement, les gens sont un petit peu dans le flou, tu sais, et que il faut bien identifier le rôle des médias d'un côté, le rôle des politiques qui finalement se tiennent un petit peu la main et se soutiennent, en tout cas des politiques de la classe dirigeante, et que il faut aussi remettre en clair certaines petites choses, comme par exemple que l'histoire des hommes, c'est celle de la lutte des classes, hein, ça il faut le comprendre, et qu'il y a en permanence un combat qui est mené finalement pour ça, pour enfumer les gens, pour enfumer le petit peuple, pour enfumer les gueux malheureusement que nous sommes. Et du coup, toute cette stratégie-là va permettre d'emmener justement ce petit peuple à la guerre, parce que ça a toujours été ça dans l'histoire, c'est-à-dire manipuler les esprits pour emmener les gens à l'abattoir, pour que les riches soient encore plus riches. Hein. Il y a évidemment aujourd'hui Macron est un agent américain qui a des intérêts clairement. Laisse-le finir, Oui, Jean-François, oui, et après on ne tu coupe pourras pas. dire Merci. oh là 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 C'est là, une mais après. tradition française de couper, mais on ne coupe pas. Donc du coup, voilà. Donc je pense qu'il y a clairement des intérêts. Puis il faut pas l'oublier, c'était un banquier d'affaires chez Rothschild. Et donc il a toujours eu des contacts là-dedans. Il a toujours été pro-américain. Il faut comprendre aussi que Macron considère la France comme une simple région européenne. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout nationaliste ou quoi que ce soit. Même si, voilà, il le laisse à penser. Et du coup, voilà, on est mené vers cette espèce de destruction territoriale de l'État-nation. Et on arrive, si vous voulez, face à un pays, la Russie, qui est traditionnel, qui est un pays traditionnel, qui a des vraies valeurs, face à un Macron, finalement, qui est destructeur des valeurs françaises. Et les Américains, dans leur espèce de cancer, qui finalement, quand vous regardez l'action américaine dans le monde et toutes les guerres que les Américains ont lancées, et tout le monde, toutes les personnes qu'ils ont tuées, en fait, des millions de personnes, bah, vous comprenez très que les États-Unis sont destructeurs, et voilà, tout simplement, et que l'Europe est une remorque des États-Unis. Merci, Maître Carter. Alors, Flo Kings, et juste après Jean-François, avec plaisir. Moi, je veux Maître dire, Carter. la troisième guerre mondiale, elle va y être parce que, regardez, même les bombes nucléaires, ah, sérieusement, elles sont pas faites pour garder en vitrine. On est d'accord ou pas? Ils ont mis tant d'argent. C'est impossible à détruire, ça. Donc, c'est pas fait pour la vitrine. Et je veux répondre C'est aussi à... surtout pour dissuader, parce que si tout le monde balance des bombes, il n'y a plus rien. Hein. Bah, tu verras. Tu verras, c'est Non, pas... mais je dis pas que ça va pas se passer ou que ça se passe, c'est que l'idée, c'est de dissuader, dans un premier temps. Après, Man, il avait dit, il a parlé du RSA à la France. Voilà, ça, c'est une valeur qui a été perdue. Parce qu'on dit le RSA, on a de la chance d'avoir du RSA en France. Moi, j'ai 22 ans et je vais vous expliquer un truc. C'est que, comment ça s'appelle? Il y a beaucoup de jeunes Français de mon âge qui disent, ouais, en France, on a le RSA, du coup, on fait rien. En fait, on a un pays de merde, quand on dit ça. On fout rien, on dit. C'est pas dire. Donc, qui dit qu'on a de la chance d'être en France et comme quoi, on est fier d'être français parce qu'on a le RSA, c'est pas une fierté d'avoir le RSA ou quoi, ou avoir des aides. Ça cache quelque chose derrière. Non, certains, en plus, seraient contents de travailler, donc. Voilà. Donc, quand on dit, ouais, on profite de la France, comme ça, on profite de rien du tout, on profite. C'est juste qu'on Merci, Flo Kings. On est tous unis, c'est qu'on doit, c'est là, c'est le moment. On veut faire couler l'Europe, eh ben, aidons à faire couler l'Europe avec la Russie. Moi, je dis que ça. Merci, Flo King. Jean-François, à ton tour. Toi qui étais en train de faire. Ouais, c'est ça, ouais. Merci. Oui, effectivement. Libre antenne. Alors juste, Jean-François, 2 secondes, j'ai oublié. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker le live. L'idée, c'est de donner la parole à tout le monde. Moi, je sais pas qui va dire quoi. Hein. C'est-à-dire que quand les gens arrivent, je sais pas s'ils sont pour, s'ils sont contre, si ils me détestent, etc. Je donne la parole à tout le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker ce live pour le rendre visible. Et puis, pour éviter sa suppression. Jean-François, c'est à toi. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Oui, donc moi je veux d'abord faire une réaction par rapport à effectivement ce qui se passe actuellement avec la Russie et l'OTAN. Au fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que l'Europe est en train de se réveiller face à Poutine, l'agression de Poutine, et elle est vraiment en train de se rendre compte de que effectivement ce qui s'est passé après la chute du mur du Berlin, où on a eu un abandon un petit peu on a cru que la guerre était finie, les guerres étaient finies.
les Européens sont en train de se rendre compte que la menace existe toujours, qu'elle est présente et que Poutine, effectivement, après ce qu'il a fait, effectivement, il peut continuer, quoi. Hein. Donc ça, c'est un élément très important qui est en train de se passer. On est en train de se réarmer. Et de l'autre côté, Poutine, il se rend compte de ça. Et donc effectivement, ça lui fait chier, quoi, hein, parce que il va pas pouvoir mener sa guerre comme il entend, et il va avoir une véritable opposition européenne. Alors après, je vais parler de l'OTAN. Et donc, ce qu'on voit actuellement, c'est une avalanche de trolls sur TikTok qui sont en train de dénigrer l'Europe. Donc, par le biais de Macron, par le biais de l'Europe, des différents dirigeants, etc. Et qui en fait, les trolls russes, ils sont quand même un petit peu intelligents, pas toujours, mais leur méthode, c'est de prendre des éléments qui sont à peu près factuels, vrais, et de les mélanger, de leur mettre à leur sauce et d'y mélanger plein de contre-vérités et de mensonges. Et on le voit là actuellement, effectivement sur TikTok, c'est un peu hallucinant. Hein. Et donc pour toi, quand les gens pensent différemment, c'est forcément des trolls. Par exemple, François Asselineau, ce serait un troll. Non, je cite pas. Non, mais je te pose la question parce que il y a pas que les gens sur TikTok qui sont très critiques envers l'Europe. Hein. Il y a de nombreuses personnes. Hein. Non, mais ok, on peut être critique par rapport à plein de sujets. Je suis complètement d'accord, et on a un président Macron qui est débile. Mais il n'empêche que c'est pas pour autant qu'il faut se précipiter dans les bras de Poutine, et que Poutine c'est la solution, et que c'est le monde rêvé. Parce que non, mais évidemment, c'est pas, il y a pas de prophète, dans l'histoire. Mais c'est le discours qui est pris aujourd'hui. Donc Poutine serait le sauveur, alors que c'est un dictateur, c'est un criminel de guerre, c'est un mafieux, quoi. Hein. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est mon point de vue, c'est le point de vue de tout le monde libre. Et comment dire, et voilà. Donc ça c'est par rapport à l'Europe, à la Russie. Juste un point concernant l'OTAN. L'OTAN, attendez, mais il faut arrêter vos conneries. L'OTAN, il y a un très bon article qui est sorti dans Le Point là de cette semaine. C'est Avons-nous encore les moyens, et on a un article effectivement qui reprend point par point toutes les armées. Comment dire, alors qui fait un comparatif entre l'OTAN, la Russie et la Chine. Alors, grosso modo, j'ai pas tous les chiffres, mais tout le monde peut aller voir sur Le Point. C'est Le Point de cette semaine. Ouais, je les ai vus. Voilà, mais grosso modo, l'OTAN, déjà, le budget de l'OTAN, c'est 1200 milliards. Le budget de l'armée russe, c'est 100 milliards. Donc je vais dire, mais les Russes seront pas tout seuls, ils auront la Chine, ils auront. Mais non, ils auront pas. On sait pas quand ce qui va se passer. S'il y a vraiment une guerre, s'il y a vraiment quelque chose de mondialisé, il peut y avoir des alliances. Non. Oui, tout à fait. C'est mondialisé, mais c'est local, et la Chine n'a aucun. Attends. Si ça reste localisé, ça va être cool, pas de souci. Oui. Je vais juste finir par rapport à l'OTAN. Grosso modo, quand on regarde les avions, l'OTAN en a 3 fois plus. Les bateaux, il y en a 4 fois plus. Pour chaque corps d'armée, c'est 3 fois plus, grosso modo, le facteur. Hein. Donc la Russie face à l'OTAN, elle fait pas le poids. Non, mais c'est normal. La Russie face à l'OTAN, c'est normal. Voilà, mais la France, Poutine, je veux dire, Macron, il a sorti ce truc comme toutes les conneries qui sortent. Oui, la France en va envoyer, mais la France, elle va rien envoyer. Elle fait partie de l'OTAN. Elle va rien faire toute seule. Donc, Macron, il fait des déclarations débiles et qui sont ensuite utilisées par tous les trolls russes, effectivement, pour dénigrer la France, pour monter en sauce. Ah oui, la France, c'est mais il n'y a pas besoin de dénigrer. C'est lui qui se dénigre tout seul, hein. C'est lui qui fait les déclarations, hein. Non, mais ok, il a pas dit on va envoyer des militaires. Hein. Après, c'est repris sur les réseaux pour dire voilà, la France va envoyer des militaires. Donc l'autre, le Piotr, la machin, ouais, on va tous les tuer.
écoutez, voilà. Il a dit de ses propres mots, on n'exclut pas d'envoyer des soldats français. C'est lui qui l'a dit. Il a même refait une analogie bidon en disant vous êtes assis devant moi, vous n'excluez pas de vous mettre debout. C'est lui ça, hein, c'est pas nous. Hein. Bon, mais oui, mais c'est Macron. Après, moi je sais qu'il est débile. Moi je sais qu'il parle voilà, tout le temps. Mais pour autant, c'est un chef d'État. Il fait des déclarations. C'est pas un TikToker. Hein. Non, mais ok, donc la France n'ira jamais faire la guerre en Ukraine toute seule. Voilà, c'est tout. Parce que sur ce théâtre, déjà au niveau de comment dire, c'est les États-Unis qui mènent un petit peu la barque, vu qu'ils ont des moyens colossaux. Parce que rien que les États-Unis, en termes de budget, c'est 800 milliards de dollars, l'armée américaine. Vraiment, il faut avoir ça en tête. Face à une armée russe, c'est 100 milliards, et ils étaient à 60 milliards. Oui, après, tu sais aussi bien que moi que personne n'a intérêt à ce que ça dure, et faire la guerre, même si tu as le budget, c'est quand même pas, il faut financer, hein, et ça peut être. Ce que je veux dire par là, c'est les États-Unis sont allés en guerre quasiment toute leur vie. C'est quand même bien de pas y aller de temps en temps. Non, mais ça permet de souffler. Hein. Oui, mais après, il y a encore. Après, quand tu parles des guerres, c'est chaque fois, c'était pour en Afghanistan, c'était pour protéger et pour lutter contre les talibans. Voilà, ils ont pas réussi. Et puis en Irak, c'était pourquoi? C'était pas pour récupérer du pétrole? Ben, pour l'Irak, écoute, Saddam, c'était quoi Saddam? C'était un gentil bonhomme. Non, mais alors tout à l'heure, tu nous as dit qu'il faut pas être binaire, que Poutine c'était pas un gentil, etc. Moi, je te rejoins sur le côté binaire, non binaire. C'est-à-dire que je vois pas Poutine comme comme un héros, mais je vois pas non plus les États-Unis, Macron comme des héros. C'est-à-dire quand il y a une guerre en Ukraine, quand il y a une guerre n'importe où, il y a toujours des intérêts économiques. Quasiment à chaque fois, il y a des intérêts sur récupérer des sols, installer des bases, il y a toujours un intérêt. C'est les films américains qui nous font croire tu peux venir et qu'il y a le bien contre le mal. Ça, c'est les Marvel. Il faut arrêter avec ces conneries. Écoute, il y a le monde. Alors, on va dire, moi je dis, il y a les, comment dire, il y a les méchants, voilà, il y a les méchants et il y a les autres. Tu vois, on n'est pas les gentils, on est les autres, mais on n'est pas les méchants. Nous, on défend, on est dans le camp de la liberté. Alors, toi, oui, moi, oui, Macron, non. Ouais, non, mais Macron, Jean-François, excuse-moi, c'est pas par rapport à toi, c'est qu'en fait l'heure tourne et puis qu'il y a encore plein de gens. Et Ritmodella, je sais pas comment il s'appelle. Ritmodella. De la noche, ouais, Ritmo de la noche. De la noche. Ouais, alors, de la noche, vas-y, exprime-toi. Excuse-moi, Jean-François, c'est parce que je dois couper, je dois aller au boulot après. Je referai des lives et on prendra plus de temps. Ritmodella. Abonnez-vous, puis vous reviendrez. Hein, moi, je donne la parole à tout le monde, même quand je ne suis pas d'accord. Ritmodella. Alors, moi, je pense que Jean-François, il est dans un paradigme. Je pense qu'il a la tête dans le guidon. Il est vraiment eurocentré, dans le sens où il n'a pas une vision globale du monde entier. En fait, on le sait que en gros les Américains, les Européens se sont mis dans soi-disant l'axe du bien, en stigmatisant le Sud toujours. Et on sait exactement que Poutine, à la base, il défend ses intérêts, il défend son peuple. C'est-à-dire le fait que les Américains et l'OTAN se rapprochent en Ukraine ou qui construisent des laboratoires chimiques ou qui rapprochent tout l'armement près de son pays, c'est normal qu'ils se défendent, d'accord? Ça c'est 2014. En attaquant un autre pays, c'est ça? Non, c'est 2014. Ça veut dire tout le monde le sait. Tu te défends. Ça veut dire t'attaques pas, tu te défends. Ça veut dire dès le moment, si par exemple les Américains on leur a mis à Cuba, on leur a mis des missiles. Ils se sont défendus, d'accord, parce qu'ils ont senti que leur intérêt. Des missiles comme ça en Ukraine. Écoute, laisse-moi terminer. Je t'ai laissé parler. Les missiles qui étaient à Cuba, c'était impossible que les Américains les laissent passer. Et c'est tout à fait logique. Si t'as un cerveau, d'accord. Donc si t'as un cerveau et que t'es quelqu'un de juste, tu vas dire que dès le moment où on va faire la même chose par rapport à la Russie,
D'accord, c'est normal. Où est-ce que tu as vu des missiles en Mais Ukraine en tu sais que 2014? Mais il y a des bases, c'est factuel. Il y a des papiers dans le point Lex. Si, il y a des. Tu regarderas les médias mainstream, c'est sorti, c'est dans la presse mainstream. Et moi, je m'amuse à partager que la presse mainstream. C'est sorti dans la presse mainstream. Il y a bien des bases militaires en Ukraine. C'est factuel. Tu pourras aller vérifier de tes propres yeux. C'est clair. C'est pour ça que je dis qu'il a la tête dans le guidon. Tu vois, il y a des gens, ils veulent pas reconnaître la réalité. Tu vois, il y a des gens qui sont justes, qui vont se dire, OK, on sait qu'il y a des bases. D'accord? Qu'est-ce qu'elles font là, les bases? D'accord? C'est justement pour intimider la Russie ou carrément les attaquer. Donc la Russie, d'accord. Donc la Russie se défend. La Russie, oui, effectivement, la Russie, c'est pas des victimes, justement. Il te montre que son pays, il est 100 fois plus grand que la France. J'extrapole, hein. Il est 30 fois plus grand que la France. Niveau armement, c'est la meilleure armée, avec moins de budget. Oui, on le voit depuis 2 ans. Avec moins de budget, parce que tout à l'heure, tu parlais de budget. T'as vu les missiles qu'ils ont? Les missiles qu'ils ont, intercontinental, les Américains, les Européens ne l'ont pas, d'accord? En 6 minutes, ils touchent les États-Unis, ils touchent la France. Pourquoi? Parce que c'est des supersoniques. Et là, on ne te parle pas d'argent, on parle juste de technologie. Si t'es quelqu'un d'intelligent, Jean-François, raconter quoi là? Laissez-moi terminer. Attendez, alors s'il vous plaît, Ritmo, il termine. Après, il y a Vincent et après, il y a Abou parce que je dois fermer le live. Donc, voilà, vas-y, finis. Ce que je raconte, c'est factuel. Ça veut dire n'importe qui est logique ou qui s'intéresse ou qui aime se bouquiner ou il va aller trouver tous les arguments que je donne. Donc, en termes de technologie, ok, la Russie sont devant. On parle de l'armement, d'accord? Ok. Non, pas du Là, tout. on parle pas de budget, on parle pas C'est d'argent. C'est ton point de vue. Non, mais là, je te parle militairement. Ça veut dire que même militairement, les non, je suis pas colonels, d'accord. les généraux américains, les généraux européens, français, ils vont dire, écoutez, ce qu'ils ont là, les missiles Kinjal, les missiles Satan, on n'a pas. D'accord? C'est du supersonique. On n'a pas cette technologie. Ok? Ça veut dire que là, demain, si l'Europe, tu vois l'Europe, ils veulent s'attaquer à la Russie, mais à la base, l'Ukraine, c'est pas européen. T'es bien d'accord? Tu comprends que derrière ça, il y a d'autres intérêts. Pourquoi ils vont défendre un pays qui est pas européen, d'accord? Qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui fait même pas partie de l'OTAN. Commencez à réfléchir dans votre tête. Parce qu'ils ont des intérêts, ils ont commencé à acheter toutes les terres en Europe. Ils ont commencé à miser même sur la construction BlackRock, sur comment on va reconstruire l'Ukraine juste pour le pognon. D'accord? Tout ça, c'est que des intérêts. Tu vas jamais défendre un pays qui fait même pas partie. C'est ton point de vue. Non, c'est pas question de point. C'est pas question de point de vue. C'est question. Arrêtez de raconter n'importe quoi, Écoute, monsieur. Attends, Ritmo, Vous vivez sur Abou, attends. Abou, j'ai pas envie de couper le micro des gens. Ritmo, finis s'il te plaît en une phrase parce qu'après il y a Vincent et il y a Abou et moi je suis censé finir là. Ils comprennent pas. Eux, lui, il pense que je dénigre la France. Mais c'est pas grave. En fait, toi, tu as pu t'exprimer. En fait, regarde, c'est comme moi. Tout à l'heure, j'ai donné mon avis. Moi, qu'on pense pas comme moi, je m'en fous. Moi, j'ai argumenté. Voilà. Si les gens veulent aller vérifier ce que j'ai dit, bah ils sont grands. Voilà. Moi, ce que tu as dit, dans tout ce que tu as dit, j'ai déjà vérifié. Ouais. 99% de ce que tu as dit, je l'ai lu dans la presse mainstream. Bien sûr, Donc, parce que t'es pas un intellectuel, t'es quelqu'un. Tu vois, il y a des gens, ils sont en fait endoctrinables. Tu vois, malheureusement, hein, c'est triste à dire. Hein. Tu peux. Mais après, moi, je tombe pas dans le. Après, je tombe pas dans le narratif binaire du style Poutine c'est le héros, etc. Non, ou Trump il va nous sauver. Non, je parle pas par rapport à toi, mais c'est vrai que Jean-François il a raison sur un truc, c'est que sur TikTok et pas que, hein, sur Twitter, même entre politiciens, entre élus, tu as vraiment côté binaire. On va te traiter un peu, tu sais, comme pendant la crise sanitaire, anti-vax, complotiste, Voilà. antisémite. Tu vois, ça c'est le monde que je déteste. Moi, je suis quelqu'un d'intellectuel qui a envie de réfléchir et on tombe sur des gens qui te mettent dans des cases pour t'éliminer, Bien sûr, ils sont dans la te stigmatisation. discréditer. Je te jure que c'est vrai. On aurait été au temps de l'Inquisition, ils t'auraient brûlé. Parce que C'est ça. ils sont pas C'est d'accord pas avec faux. tes arguments. Mais c'est incroyable, c'est triste. C'est triste Mais à après, voir. voilà. Attends, Abou, on Vas-y, a tu laisses Vincent. parler. Merci Ritmo. Attends, Abou, tu peux. Ouais, mais attends, parce Vas-y, qu'après, vas-y, en fait, pose on va ta faire. question. Abou, 2 secondes. Vincent, et après, tu poses ta question parce que je vous laisse, je garde encore un peu de temps. Allez, Vincent. Bonjour à tous, salut Mounir. En fait, Bonjour Vincent. vous avez déjà bien établi les deux côtés du point de vue. Merci d'avoir mentionné ce côté binaire de la situation, parce qu'on ne peut plus soulever le fait qu'il y a un problème sans être mis dans la case de l'opposant. Donc c'est pareil, on va critiquer ce qui se passe en Ukraine
et je confirme depuis 2014 officiellement, il faut même remonter à 2008, avec les soulèvements intérieurs, avec les mouvements libéralistes qui ont mené à l'Euromaïdan. Ce qui a été fait par des ultranationalistes d'origine à fêter Stepan Bandera, je dis ça pour pas que le live saute. Mais c'est faux, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non mais on laisse les gars, on laisse Vincent terminer. Tout le monde est assez grand. Au lieu de se dire c'est vrai, c'est faux, vous êtes tous grands, vous allez voir par vous-même. Et l'idée, c'est, ça sert à rien de dire c'est faux, c'est vrai. Il s'exprime. Tout le monde est assez grand pour vérifier. Jean-François dit que c'est faux. Bon, moi je veux pas invectiver qui que ce soit, je suis pas là pour ça. Moi je suis dans les médias. D'accord. Voilà, il a fait un reportage, Vincent. J'ai fait un reportage qui dure 1h20, qui est sourcé par que des sources mainstream pendant 1h20. Tout est expliqué. La ministre de l'économie en 2014 qui a été placée en Ukraine, elle est américaine, elle a été naturalisée le jour de sa prise de mandat. D'accord? Donc ceux qui n'ont pas envie de se poser des questions, comme toi Jean-François, et écouter ce qu'on nous sert dans le mainstream, tu as tout à fait le droit, mais ne critique pas ceux qui vont faire des recherches et ne dis pas qu'ils sont tous complotistes ou menteurs sans aller vérifier toi-même. Tu comprends? Là, ça pose un problème. C'est comme quand on disait, oui, mais vous savez, la technologie ARN n'est pas encore maîtrisée, normalement il faut au moins 8 ans pour qu'on puisse mettre un traitement. Voilà. Donc quand on a dit ça, on nous a dit on est anti-vax, comme si on reniait Pasteur et tout, ce qui n'a jamais été le cas. Moi j'ai un enfant en bas âge, bien sûr qu'il a été vax pour les choses obligatoires pour l'école, et j'ai jamais remis en question ce fait, d'accord? Maintenant, ce qui est nouveau, moderniste, et quand on ne maîtrise pas, moi j'adopte l'adage, quand tu ne sais pas, abstiens-toi. C'est un droit légitime, d'accord? Maintenant, pour l'Ukraine, c'est pas parce qu'on critique le régime tel qu'il a été instauré ou modifié qu'on est des anti-ukrainiens ou qu'on est des pro-russes, tu comprends? Il y a un problème dans le narratif général, et je sens que tu sembles vouloir rétablir une justice sous prétexte que certains sont rentrés dans le camp des pro-poutinistes. Mais en fait, il y a un problème général. C'est pas parce qu'on critique la politique européiste, ultra-mondialiste, qui a fait un avènement d'une Ukraine moderne, pour reprendre les paroles de Ritmo della Noce, BlackRock l'année dernière au WEF, qui disait qu'il fallait inonder d'actifs l'Ukraine pour en faire un phare de technologie et un phare de la démocratie. C'est une démocratie qui est, oui, on est tous pour la démocratie, mais c'est une démocratie qui est instaurée par les élites capitalistes, c'est BlackRock derrière, c'est Vanguard, et tout team, on le sait, c'est exactement ce que représente Macron, on le sait très bien tout ça. Et alors? Bah, et alors, on a le droit de le critiquer, puisque c'est pas ce qu'on est censé être en tant que démocratique, tu comprends? Est-ce qu'une démocratie, c'est pas une démocratie? La dictature, c'est démocratie. Non, une démocratie, c'est pas une démocratie, parce que démos et kratos, ça veut dire pouvoir au peuple. Est-ce que tu as le pouvoir, Jean-François? Aïe! Bien sûr, bien sûr. Non, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le pouvoir. Alors, Vincent, désolé. Vincent, est-ce que tu as fini? Vincent, tu as fini ou tu veux taper encore une phrase? Non, j'ai fini. Je voulais juste mettre un petit contrepoids dans le. Merci. Alors Jean-François, il a dit qu'il était en démocratie. Moi, je dis que non, et je pense que d'autres pensent que non, et d'autres vont penser que oui. Alors, si c'était toujours en comparaison avec d'autres pays, oui, on va dire oui ou non. Par rapport à la Russie, on est sûrement plus en démocratie. Par rapport à l'idéal de la démocratie, on en est loin. Je vous invite à regarder toutes les lois qu'a mis en place Macron depuis qu'il est au pouvoir. Il y en a énormément qui sont liberticides. À bout. Tout à fait, oui. Ça c'est son merci beaucoup. Socialiste. C'est normal. Juste répondre avec ça, le mot démocratie, je pense que ça fait pas partie même du dictionnaire de Poutine. Hein. Ouais. Donc voilà. Maintenant, je voulais juste évoquer quelque chose à Ritmo della Noce. Oui. Ritmo della Noce. Voilà. Je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Ok. Tu me disais tout à l'heure que lorsqu'il y a eu le cas des missiles de Cuba, les États-Unis se sont sentis menacés. Il y a eu quel missile installé en Ukraine? Est-ce que l'OTAN a eu à installer des missiles en Ukraine pour que Poutine parte attaquer l'Ukraine? Oui. Oui, il y a des bases militaires. Non, lui-même c'est dans des sa bases propre militaires, bouche. c'est des anti-missiles pour de vrai.
Renseigne-toi, tu ne savais pas, c'est triste. écoutez-moi d'abord. Moi, les histoires des complotistes, je suis pas dedans. Non, on n'est Mais pas il n'y a pas de complotiste. Abou, factuellement, t'as pas écouté, parce que l'idée, c'est aussi, quand on attend son tour, c'est d'écouter les autres. Factuellement, il y a un papier dans la presse généraliste. Allez le voir comme des grands garçons. Il y a un papier qui dit qu'il y a des bases militaires en Ukraine. C'était sur LCI ou je sais plus quoi. Alors, si quand vous commencez à me dire que LCI, c'est complotiste, vous allez me dire que TF1, c'est complotiste, là, je peux plus rien faire, moi. Hein. Je vais finir. Et quand Poutine partait envahir l'Ukraine, il a dit que non, il y a des Russes qui sont menacés en Ukraine. Il partait pour défendre ces Russes. Il n'a pas dit qu'il y a des missiles qui ont été installés. Si, c'est le Donbass. Si, c'est bien sûr. Il n'a pas dit ça. Maintenant, renseigne-toi. Il a dit qu'il ne voulait pas voir l'OTAN à ses frontières. Mais l'OTAN menace ses frontières. La Finlande fait partie de l'OTAN. Ah, mais c'est tout l'OTAN avec toi. Écoutez, les gars, quelles que soient vos sensibilités politiques, vos raisons, moi je pense que tout le monde entier devait être unanime pour dire non, on n'est plus à ce stade-là. Poutine, arrête ce que tu es en train de faire. Ouais, mais pourquoi on dit pas à Israël d'arrêter? Ça n'a pas de sens, en fait. En fait, Poutine, il faut qu'il arrête, et Benyamin Netanyahou, c'est pas grave, c'est la démocratie du Moyen-Orient. À un moment donné, le narratif à géométrie variable n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Poutine, c'est un méchant, Benyamin Netanyahou, c'est un gentil, parce que c'est une démocratie du Moyen-Orient. Faut arrêter les conneries, les amis. Vous êtes en train de faire les rapprochements c'est parce que tu me parles de démocratie, tu me parles de pourquoi il faut arrêter, machin, arrêter d'être binaire. Vous voyez bien que c'est la géopolitique, c'est en fonction des liens entre les pays. C'est tout. Monsieur, je ne vous parle pas de la Palestine. Pourquoi vous voulez toujours envoyer les sujets sur Palestine-Israël? Non, c'est parce que tu me parlais, tu voulais que factuellement on dise que Poutine est un méchant. Alors si Poutine est un méchant, Benyamin Netanyahou aussi. Donc pourquoi on n'y va pas? Écoutez-moi, personnellement, ce qui se passe... Je pourrais vous parler de l'Afrique aussi. Il y a plein de pays africains qui ont besoin d'aide. Personne n'y va. Israël et la Palestine, ça ne me regarde pas. Et l'Afrique, ça te regarde? Et l'Afrique, il y a pas de souci avec le Rwanda? Il a dit non. Non, mais je ne te comprends pas. J'ai pas compris ta question. C'est pas grave, Abou. Tu as pu... Alors, les amis, on a pu... Abou, excuse-moi. Abou, oui, tu vas pouvoir parler, mais arrête de dire qu'on est... C'est parce que je n'ai pas compris ta question. Tu disais quoi? La question, c'était quoi? Quelle question? C'est pas moi qui pose la question. L'Afrique a besoin d'aide. Il dit quoi? L'Afrique a besoin d'aide. Est-ce que l'Afrique a besoin d'aide? Quel genre d'aide? Par rapport à, je sais pas, un génocide qui est commis actuellement, par exemple. Quel génocide? Au Congo. Ah, il y a pas de... Au Congo. Je sais pas, en République démocratique du Congo, par exemple. Pourquoi on va pas les aider? Parce que là, pour le coup, un génocide, c'est quand même, c'est autre chose. Hein. Mais ce qui se passe au Congo là. Il bégaye. Oui. Non, je ne c'est pas grave. Tu me laisses pas parler. Tu es en train de, tu penses que tu sais tout, mais tu ne sais rien. Tu me laisses parler au moins. Laisse-moi parler. Laisse-moi aller au bout. Tu m'arrêtes à chaque fois. Laisse-moi parler. Va taper le sac. Non, mais Abou, c'est toi. Je suis désolé, c'est toi qui parles dans tous les sens. Alors Abou, vas-y, en une ou deux phrases. Après, non mais vas-y, tu vas répondre. Mais j'étais censé finir à 14h, donc faut pas m'en vouloir, les amis. Donc fais tes deux dernières phrases. Ensuite, Djilali. Et après, je vous dis tous au revoir et on reprendra ce débat à un autre moment. Abonnez-vous et on va pouvoir rediscuter dans la joie et la bonne humeur. Abou, t'énerve pas, je t'ai dit que tu pouvais... Non mais, Abou, t'as un problème cardiaque ou quoi? Abou, vas-y Abou, on t'écoute. Ce qui se passe au Congo là, entre le Congo et le Rwanda là, c'est un problème congolais-rwandais. Moi je suis ivoirien, ça ne me regarde pas. Ukraine-Russie aussi, hein. Ça te regarde pas, oui. Non, mais Ukraine-Russie, parce que je suis sur le territoire français, vous êtes là en train de vous servez de mais t'es sur le territoire français, pas russe, ni ukrainien. C'est pourquoi j'ai parlé. Vous servez de... Non, mais Abou, honnêtement, c'est bon, t'as fait tes deux phrases, on a compris. C'est un débile. Abou, on a compris, t'es dans un camp binaire. Vous êtes en train de... Non, mais j'ai dit, on fait deux phrases. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai un poster de Poutine. J'ai un poster de Poutine dans ma chambre. Djilali, pour terminer. Djilali a disparu. Djilali est parti en pause. La publicité à Poutine. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que je te dis. Poutine, là, il m'a invité. On dîne ce soir au Ritz. À Monaco. Je suis invité à Monaco. Voilà, je vais à Monaco ce soir. On va manger un coup avec Poutine. Ça va bien se passer. Djilali, on t'écoute.
Si on Merci. t'entend, Djilali. Allez, pour terminer, Djilali, s'il te plaît. Ouais, bah, désolé, j'ai eu un coup de fil tout à l'heure. Donc du coup, moi, comment je vois aussi des choses avec Attends, est-ce que des toi gens ça qui... va ou est-ce que t'es comme Abou, t'es un petit peu, t'as bu trop de café, t'as trop picolé, t'as pris de la drogue? Non, ça va? Non, ça va. Non, t'es venu Enfin, tout ça à l'heure, va. t'étais calme. Donc vas-y, Djilali. Le monde est un peu malmené, mais écoutez, on va faire avec, hein. Non, moi, comment je vois les choses aussi, il y a un vrai problème aussi, c'est que j'ai l'impression que Macron utilise cette guerre en Ukraine pour promouvoir son stock d'armes. Vous savez qu'il veut revendre, parce qu'aujourd'hui la France est complètement déracinée de ce qu'elle pille en temps général, en temps normal, puisque les Russes ont sorti les Français de l'Afrique, par exemple. Et donc du coup, tout ce manque à gagner là, Macron, il faut qu'il aille le chercher ailleurs. Et comme la France est le deuxième plus grand fabricant d'armes du monde, et aujourd'hui, moi j'ai compris ça, c'est que c'est presque une bénédiction pour Macron il y ait des guerres, parce que ça leur permet de vendre leurs armes en fait, et du coup de récupérer un peu de pognon pour survivre. Mais sinon, moi je vois pas d'autre issue Ouais, il n'y a pas pour de stock Macron d'armes en pour s'en France. sortir. Oui, c'est ce qu'on pense, mais t'inquiète pas, tous les jours Dassault fabrique des chasseurs. Enfin, Oui, sur commande, ils les envoient en Arabie Saoudite, Mais en Inde, voilà, sur des commandes. si, Il n'y a pas de t'inquiète pas, stock. il y a peut-être pas de stock, mais en tout cas, c'est le deuxième plus grand fabricant d'armes du monde. Oui, tout à fait, oui. Donc, à partir de là, Oui. en fait, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit quand même dans le pays qui fournit la fin du monde, qui détruit la planète, en fait. Et on est en même temps le pays des droits de l'homme. C'est assez, assez rigolo. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Non, mais non. Ça reste, Non, mais ça a été à un dit, moment je sais donné, plus dans on quel est censé siècle, et ça apprendre. reste vrai, c'est tout. On est censé évoluer par l'histoire de ce qu'on a appris. Et l'histoire a démontré que la guerre, c'est pas du tout une Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ne la fais pas, prépare-la. Voilà, pour te défendre. Ouais, mais en tout cas, aujourd'hui, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, si Poutine ne fait rien, aujourd'hui, ils se feront violer par des Ukrainiens et par des Israéliens. Ah oui, C'est bien comme ça que ça sûr. se passe. Ils sont pas volés par... Oui, c'est clair, oui. Non, ils seront violés. Non, mais... Bon, je peux rajouter un petit mot pour finir? Vas-y. D'ailleurs, pour finir, Bon. chacun peut faire une dernière phrase. Voilà. Moi, je suis d'origine polonaise, donc la Russie, elle a l'Union soviétique. Voilà. Tout s'explique. Non, mais c'est pour ça que j'ai une connaissance que vous Les n'avez pas. Polonais, Voilà. d'ordre général, les Polonais n'aiment pas les Russes, on est d'accord. Mais À cause de quelle raison? l'URSS. Mais À pour cause de quelle raison? l'URSS. À cause de l'URSS, qui n'est pas Pendant la 50 fédération ans, de- l'URSS a occupé tous les pays de l'Est. Bah donc tu n'aimes pas l'Allemagne Oui. non plus, puisqu'il y a eu le Troisième Reich, si je suis Mais le Troisième Reich, il a été défait. Comme Il a été- l'URSS. Non. L'URSS, l'URSS a repoussé les nazis, mais ils ont pas lutté pour la paix. Ils ont lutté pour prendre la place des nazis parce que sinon, c'était des très bons copains. Ils avaient signé le traité avec les nazis. Et si l'Allemagne n'avait pas attaqué la Russie, ils auraient été copains. Et ils auraient certainement fait un partage de l'Europe. De toute façon, c'est ce qui s'est passé à Yalta. L'Europe a été coupée entre l'Europe libre et l'Europe occupée par la Russie. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire. Et quand l'Union soviétique est tombée et que effectivement il y a eu un début de libéralisation de la Russie, bon, voilà. Après Poutine est arrivé, il a commencé à refermer et ils appliquent toujours les mêmes méthodes. C'est-à-dire c'est un système policier parce que Poutine est issu du KGB et ils sont entre copains. Ils maîtrisent le pays, ils maîtrisent les richesses et c'est toujours, je veux dire, c'est antidémocratique. Voilà, c'est tout. Et c'est une menace, et effectivement, c'est une menace pour tous les pays de l'Est. C'est pour ça que tous les pays de l'Est, ils se sont précipités dans l'OTAN, qui est un système de défense. Vous avez 32 pays dedans. Hein. Vous pensez que 32 pays, donc le Portugal, l'Espagne, l'Italie, ils veulent faire la guerre. Jean-François, on m'avait dit... Voilà, je vous avais dit une dernière phrase pour conclure, parce que là, je suis censé finir. Attends, moi je dis que l'OTAN est faible, comme tu dis, ils sont 36. Merci Jean-François. Ça fait 36. Attends,
Non, Flicking, s'il te plaît. Juste toi, vous répondez pas parce que ça va repartir en débat. Conclue. Dis quelque chose pour conclure. Moi, je vais dire un truc. Moi, je dis ceux qui sont pour que ça aille mieux en France, faut se mettre aux côtés de la Russie pour que faire tomber l'Europe. Point. Voilà. C'est clair. C'était court, merci. Vincent? Non, je terminerai sur ces déclarations qui ont été soulevées souvent ces 3 dernières années. Quand l'Allemagne entre en guerre en 1939, les affiches de propagande sous le régime Pétain et sous le Troisième Reich et sous tous les pays de l'Europe de l'époque s'appellent bien l'Europe en marche contre le bolchevisme. C'est comme ça que la guerre commence. Donc il n'y a pas d'accord entre l'Allemagne et la Russie. Non, c'est justement, il y a un conflit entre l'Allemagne et la Russie. Et c'est pour ça que le monde entre en guerre, clairement. Et ça, c'est sourcé. Et il y a même un musée de la mémoire de la propagande anti-bolchevique en France, d'ailleurs. Voilà. Mais au début, merci c'était Vincent. comme ça. C'est pas grave les amis, on refera un débat si vous voulez. Abonnez-vous et revenez, on redébattra avec plaisir. L'idée c'est vraiment, comme on a fait là, Jean-François il est pas tout à fait d'accord avec vous, mais au moins il est poli et respectueux, alors qu'à bout il était possédé le mec. Hein. Djilali. Allez, pour terminer, écoutez, merci pour ce débat. Moi je pense toujours que Poutine va nous sauver, et je lui fais confiance de pas bombarder tous les Français. J'espère juste qu'il ira récupérer le roi, tu vois, comme dans le jeu d'échecs. Il récupère, il l'enlève. Et on recommence. S'il peut le prendre tout seul. Ouais, ça serait bien. Je pense qu'il en est capable, voilà. Donc, merci à vous pour le débat. Je suis content de t'avoir découvert System Deal 3.0 en plus, vivement le 3.1. Ouais, c'est mon 3e compte, hein, que je fais sauter à chaque fois. Et ouais, mais tu m'étonnes. La vérité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ce live sur YouTube. Non, je suis plutôt modéré comme garçon. Hein. Ce live sera rediffusé en direct, enfin pas en direct, mais il sera disponible en podcast sur YouTube si vous voulez le réécouter. Comme ça, vous verrez que tout le monde a pu parler. Merci à vous 4. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui Paris, dans voulaient 2 venir. ans, Poutine est défait. Ouais. Eh ben écoutez, c'est ton pari. Moi, mon pari, c'est qu'à un moment donné, ça va s'arrêter et je pense que la Russie va gagner, puis que personne va continuer en fait la guerre parce qu'il faut que ça cesse. Ça coûte cher une guerre. Hein. Et puis on fera un prochain sujet où on va parler de justement, comme ça on mélangera pas tout. On parlera de Gaza, hein, parce que là il y a clairement des injustices. On parlera aussi du Congo où il y a clairement des injustices, mais ça n'intéresse personne parce que ces gens-là n'ont pas de pouvoir d'achat. Allez, bonne journée Merci, et puis prenez soin de vous. Bonne journée, À bientôt. ouais. Au revoir les amis. À toi, à bientôt, bonne Ciao. soirée. Bye.